Alléluia. Amen. À la 2024. Shalom, shalom à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Ministère Bethesda. Nous allons commencer cette nouvelle année. Je voulais dire à quelqu'un que si tu veux bien entrer dans cette année et atteindre tes objectifs avec le Seigneur, je vais te conseiller d'avoir un cahier de charge. Dans ce cahier de charge, tu vas mentionner les objectifs que tu te fixes pour cette année. Sinon, cette année sera un remix de l'année passée. Tu vas revivre les mêmes choses. Parce que beaucoup de gens pensent que parce que le chiffre de l'année a changé, donc les situations vont changer. Non. Comme l'a dit Pasteur Pasilia hier, les situations, plutôt les années ne changent pas les situations. C'est l'être humain changeant qui change la nature des situations. C'est comme ça que j'ai envie de dire ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on est passé de 2023 à 2024 que tes situations vont changer. Non. C'est ton changement à toi qui va engendrer des résultats différents. Alléluia. Amen. Je voulais vraiment commencer par là. Et nous allons parler du secret de la bénédiction. Le secret de la bénédiction. Pour comprendre cela, je voulais commencer par te donner quelques exemples. La bénédiction que nous recherchons, en fait, quand on dit qu'elle vient du ciel ou qu'elle est dans les lieux célestes, c'est une vérité. Mais les lieux célestes, ou encore ce qui est dans les lieux célestes, se trouve également en toi. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vous cite souvent 1 Corinthiens 3, verset 16, qui dit que Dieu habite en nous. Dieu habitant en nous prouve que la réalité céleste habite en nous. Elle est en nous. Donc le voisin qui est en face de toi, lorsqu'il a Dieu, il a quelque chose en lui qui provient de Dieu et qui peut bénir ta vie. Vous savez, lorsque Dieu a voulu faire du bien à l'homme, vous savez ce qu'il a fait? Quand je dis l'homme, je parle d'Adam. Il a endormi et il a retiré de l'intérieur de l'homme un être humain qu'on appelle la femme. Donc la femme n'est pas venue d'ailleurs, elle est venue de l'intérieur de l'homme. Pourquoi? Parce que toute la divinité de Dieu, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que j'ai dit. Toute la divinité, en fait tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement se trouve à l'intérieur de toi. Tout ce qui peut influencer et changer ta vie en 2024 ne se trouve pas dans le ciel, ça se trouve en toi. C'est pourquoi j'aimerais te demander jusqu'à quel niveau tu as cherché Dieu. Les échecs que tu as eus l'année passée, si tu as le même comportement, la même façon de prier, la même négligence, tu vas avoir les mêmes conséquences, tu vas avoir les mêmes résultats en réalité. Donc le secret, regardez, un exemple que je vais citer, on va y revenir, mais je vais te citer l'exemple par exemple de la Sunamite qui n'avait pas d'enfant. Dans le deuxième livre des rois, elle n'avait pas d'enfant, cette femme. La bénédiction qui ferait que cette femme ait des enfants se trouvait à l'intérieur de Élisée. Et pourtant la bénédiction, la preuve, Éphésiens chapitre 1 verset 3, elle est dans le ciel. Mais étant donné qu'Élisée avait en lui le ciel, c'est-à-dire le ciel était dans Élisée. On a tous vu que Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, le ciel était en eux. On a mis les 3 compagnons de Daniel dans le feu ne les a pas brûlés. Le ciel était en eux. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez, quand je parle du ciel, je parle de Dieu. Donc la bénédiction dont tu as besoin, dont cette femme, la Sunamite, avait besoin pour avoir des enfants, se trouvait à l'intérieur de Élisée. Maintenant, il fallait que la femme-là aille déclencher la bénédiction en question. Je ne sais pas si tu comprends. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du bien à Élisée. Et le bien qu'elle va faire à Élisée va ouvrir la porte de sa grâce. Ce qui fait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était vieille, plutôt son mari était vieux, mais ce qu'elle a fait a ouvert une porte. Élisée lui a dit l'année prochaine tu auras un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Nous avons la même réalité dans Genèse chapitre 18. Là, je fais une introduction, mais nous allons y revenir pas à pas. Dans Genèse 18, la Bible dit: alors qu'il était assis dans la chaleur du jour pendant les chaînes de Mamré, l'Éternel lui apparut. Donc, il était assis devant sa tente. Et il a vu 3 personnes avancer devant lui. Et il a reconnu que c'était Dieu. Il a couru, je parle d'Abraham, il est allé se jeter, il s'est prosterné. Il a demandé à ce qu'il s'arrête et qu'il mange avec lui. Dis avec moi, libéralité. Libéralité. Est-ce que vous savez que ça faisait 25 ans que Dieu promettait à Abraham qu'il allait lui donner un enfant? Ça faisait longtemps que Dieu lui promettait ça. Vous voyez? Mais ce jour-là,
Alors que Dieu est passé, il a dit, ne passe pas devant moi sans t'arrêter, sans que je ne te lave les pieds, sans que tu ne manges, sans que tu ne fasses ci, sans que tu ne fasses ça. Et regardez la qualité du service qu'il fait à Dieu. Il dit, il s'est précipité, il a donné des ordres d'épaisser un chevreau. Il a dit à sa femme, va faire des gâteaux. Il est venu, ils ont mis la crème, ils ont mis devant et ils ont commencé à manger. C'était pas de l'hypocrisie. Non, il a fait ça avec le cœur. Alléluia, dis avec moi, avec le cœur. Avec le cœur. Il est parti, il s'est prosterné et il a demandé à ce qu'il reste là. Regarde comment moi j'appelle ça courtiser Dieu. Il a courtisé Dieu. La bénédiction qui allait emmener Isaac se trouvait là, dans cette action-là. Et en faisant ça, après avoir mangé, Dieu lui a dit, où est ta femme Sarah? Il dit, elle est dans la tente. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, je te visiterai. Et Sarah aura un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je sens l'esprit commencer à saisir. L'esprit commencer à me toucher parce que là, je commence à avoir la chair de poule. Est-ce que tu vois ça? Je commence à me sentir un peu bizarre. Je te dis que, imagine un seul instant que Abraham ait laissé les 3 visiteurs passer. Il les laisse passer. Ou qu'il les ait dit, bonjour, bonjour, bon, je vous donne un peu d'eau. Mais non, il leur a préparé un festin. Il leur a donné une nourriture comme si c'était une fête. Est-ce que vous voyez ça? Comme si c'était une fête. Et la Bible déclare que après qu'ils eurent mangé, est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, on va lire, bon, on peut lire à partir du verset 1, à partir du verset 1, ça peut aller pour comprendre tout le contexte de cette écriture. Vous lisez depuis le verset 1 jusqu'au verset 10, de 1 à 10. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Genèse 1 de 1 à 10. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de la tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Tu peux d'abord t'arrêter là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous rendez... Non, attends, on n'a pas fini. Est-ce que vous voyez ce qu'on nous a décrit là? C'est-à-dire, il s'est d'abord prosterné. Alléluia. Non, dis à ton voisin, attire la bénédiction. Attire la bénédiction. Est-ce que tu vois le secret? C'est-à-dire, Dieu, on ne vient pas à Dieu ngoulou. Tu comprends? La grâce de Dieu dans ta vie est parfois enfouie dans une personne que tu méprises. Là, parce que là, Dieu n'était pas comme dans Ésaïe chapitre 6. Il n'était pas glorieux et lumineux. Il n'était pas comme dans Apocalypse 4. Il était comme un être humain. Donc il faut dire que tu aies le discernement que le Dieu qui veut te faire le bien se cache parfois sous une apparence humaine. Donc l'être humain que tu vois, que parfois tu connais, c'est Dieu qui est derrière lui. Hein? L'être humain que tu vois, des fois, Dieu a pris sa grâce. Regarde la femme soulamite, chaque fois qu'elle voit Élisée, elle dit, cet homme est un homme de Dieu. Elle disait à son mari, cet homme est un homme de Dieu. On doit lui faire du bien. Et la Bible dit que chaque fois Élisée passait, elle pressait Élisée de venir manger chez elle. Alléluia. Dis à ton voisin, déclenche la bénédiction. Déclenche la bénédiction. Quelquefois, c'est nous qui passons à côté de la grâce que Dieu nous donne parce que nous ne connaissons pas les principes qui sont liés à la divinité, les principes qui sont liés à l'amour. C'est pourquoi la clé de tout, c'est l'amour. La clé de tout, c'est l'amour. Il se prosterne. Abraham, regardez l'argent qu'il avait, regardez la fortune qu'il avait, le nombre d'esclaves, le nombre de serviteurs. Est-ce que ça vous rappelle pas un peu Apocalypse 4 où les 24 vieillards se prosternent devant Dieu, ils jettent leur couronne pour dire qu'ils ne sont rien devant lui. C'est le même acte qu'Abraham fait. Et vous voyez que c'est un acte d'adoration. Vous voyez?
C'est un acte d'adoration. Amen. Quand tu fais, pourquoi Dieu met autant d'importance dans le fait que tu fasses du bien à l'autre, dans le fait d'aimer l'autre? Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi dans la lettre de Jean, il te dit que celui qui n'a pas aimé n'a pas connu Dieu? C'est-à-dire que si tu n'aimes pas les gens, en réalité tu n'as pas connu Dieu, même si tu vas à l'église. Tu n'as pas connu Dieu, c'est ce que Dieu t'explique en fait. Donc il nous dit, attends, regarde ce qu'il cite. Il cite des choses de qualité. On va faire des gâteaux, là je vais prendre la crème, je vais... Et on vient, on place ça. Et juste après, est-ce que, pasteur, tu peux continuer la lecture? Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit: Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent: Où est Sarah ta femme? Il répondit: Elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. Je pense qu'on peut même s'arrêter là. Alléluia. Amen. Dis avec moi 2024. Je vois la sœur Irène en train de faire des sourires. 2024, alléluia. Amen. 2024. Bien-aimé, moi je vais te poser une question. Est-ce que si Abraham avait été orgueilleux, je ne pense pas que cette grâce se serait manifestée à cette période. Et je vous rappelle que la grâce ou encore la promesse de lui donner une descendance lui avait été faite depuis Genèse chapitre 12. Ça faisait 25 ans qu'il attendait ça. Donc ça aurait fait quoi s'il attendait 1 année de plus ou 2 ans de plus? Quelqu'un comprend cela? Ça faisait 25 ans qu'il attendait. Mais comme il avait la révélation, il avait bon, si on repart dans Genèse 14, vous allez remarquer le même phénomène. Dans Genèse 14, lorsque Melchisédek vient lui apporter le vin et le pain, qu'est-ce qu'Abraham fait? La Bible dit qu'il lui donne la dîme de tout. C'est-à-dire tout le butin qu'il avait eu, il le lui donne. Est-ce que vous comprenez ça? Il le lui donne. Regarde. Nous allons prendre une autre écriture pour donner beaucoup plus de pertinence. Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23 à partir du verset 14. Je vais lire. La Bible dit: David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir et il dit: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? C'est ce que David dit. D'accord? Il le dit en sachant que c'est dangereux. Ceux qui vont aller chercher l'eau peuvent mourir. Et moi j'aimerais te demander, tu dis 2024 année de victoire, quel est le sacrifice que tu as décidé de faire cette année, que tu n'as pas fait l'année passée? Amen. Parce que tu n'as pas échoué l'année passée parce que l'année passée finissait par un 3. Tu n'as pas échoué parce que c'est 2023. Tu as échoué à cause de l'absence de la révélation ou de l'absence de la connaissance de certains principes. Tu as échoué parce que tu n'as pas appliqué certaines choses. C'est la raison pour laquelle tu as échoué. Amen. Et tu ne seras pas victorieux parce qu'on est en 2024. Non, c'est faux. Tu risques d'avoir un remix de la même chose que tu as vécu l'année passée. Il y a des choses que tu attendais l'année passée qui ne sont pas arrivées. Est-ce que tu es d'accord? Qui attendait une chose qui n'est pas arrivée l'année passée? Moi-même le premier. Vous voyez ça? Il y a des choses. Ah, elle a tout reçu en 2023. Il y a des choses que tu attendais. Alléluia. Il y a des choses que tu attendais que tu n'as pas reçues. Tu ne les as pas reçus parce que Dieu est mauvais. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que tout ce dont tu as besoin, c'est-à-dire toute la bénédiction nécessaire, Dieu te l'a donné dans les lieux célestes en Christ. Or, les lieux célestes dont on parle aujourd'hui, la réalité qui constitue, qui définit pour le mieux ces lieux célestes-là, se trouve en toi. 1 Corinthiens 3 verset 16. Toi, tu es devenu la maison de Dieu, la maison dans laquelle Dieu habite. Si tu es la maison de Dieu, ça signifie quoi? J'ai encore besoin d'aller au ciel pour aller chercher ma bénédiction. Ça veut dire que toi, tu peux me guérir en priant pour moi. Toi, tu peux me bénir en me faisant du bien. Donc, le bien, voilà pourquoi je vous ai cité la Sunamite. Le bien que Dieu voulait faire à la Sunamite, elle n'avait pas d'enfant, son mari était vieux. Il a pris, il a déposé ça dans Élisée. La Sunamite a fait du bien à Élisée. Le bien s'est déclenché dans sa vie. Élisée lui a dit: l'année prochaine, tu auras un enfant. En fait, qui a donné l'enfant? Est-ce que c'est Élisée ou c'est Dieu?
Nous sommes tous d'accord. Amen. C'est Dieu qui a donné cet enfant à la Sunamite. Mais Dieu, en réalité, il passe souvent par des intermédiaires. Dieu est un Dieu d'intermédiaires. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, que Dieu qui prend un corps avant de commencer, avant d'entrer dans le champ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va auprès de Jean-Baptiste afin que Jean-Baptiste le baptise. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour que Jean-Baptiste fasse un rituel, qu'il fasse le baptême. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Vous comprenez qu'il voulait donner du crédit à Jean-Baptiste. On vous dit que Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes qui sont nés des hommes. Est-ce que vous voyez? Il voulait lui donner du crédit pour que les gens... Donc le Saint-Esprit est venu et ça nous montre aussi le schéma de ce que nous subissons lorsque nous acceptons de croire en Jésus et de tout ce qui se manifeste dans notre vie par la suite. Donc la grâce qui est dans ta vie, que tu recherches, elle peut être dans la sœur Nadie, purement et simplement. Amen. Purement et simplement. Et parfois, elle n'est pas appelée au ministère. Tu vas juste dire, ah sœur Nadie, j'ai pensé à toi, tu vas lui offrir un agenda. Amen. Le fait d'avoir réjoui son cœur va déclencher une chose dans ta vie. Une chose sans précédent. Une chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Tu as prié, tu as fait des programmes de prière pour ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu met souvent en avant la libéralité. Amen. Dieu met souvent en avant la libéralité. La libéralité débloque beaucoup de situations. On va lire tout à l'heure, comme je vous ai dit, je voulais citer en prélude quelques exemples que l'on va prendre le soin de développer. Isaac et Ésaü. Quand vous lisez Isaac, ce que Isaac fait, Isaac dit à Ésaü, va chasser, alléluia, va chasser afin que mon âme te bénisse. Ah, dis à ton voisin, ah, est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il y a derrière? C'est ton fils. Alléluia. Il peut le bénir, il peut dire, mets-toi à genoux, bénis. Mais la bénédiction que tu cherches, il y a des ingrédients qui la déclenchent. Même si moi, je suis propriétaire de la bénédiction que je veux te donner, il y a des ingrédients en moi qui vont déclencher et faire parler cette bénédiction pour qu'elle tombe sur toi. On appelle ça faire couler l'huile. Ça dit, moi je suis une bouteille, tu me prends la bouteille d'huile de palme là, tu mets l'huile de palme au feu. Qu'est-ce que l'huile de palme va faire? L'huile de palme va se dissoudre et ça va couler. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Donc même si la grâce là était déjà dans Élisée, il l'a transportée, il fallait que la Sunamite fasse une action. Et cette action est une action de libéralité. C'est pourquoi chaque fois que tu penses à un orphelin, c'est une porte que tu ouvres dans ta vie. Chaque fois que tu penses à une veuve, ne sous-estime pas ce qui va tomber dans ta vie. Est-ce que quelqu'un suit cette parole? Amen. Donc quand nous lisons cette parole du deuxième livre de Samuel, lorsque nous lisons le deuxième livre de Samuel, à partir du chapitre 14, la Bible dit que David était dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Pourquoi ils ont pris un tel risque? Dis à ton voisin pourquoi. Pourquoi? Voilà pourquoi je te demandais au début de ce culte, quel sacrifice tu as déjà fait pour Dieu? Même l'année passée, quel sacrifice tu as fait pour Dieu pour pleurer et dire à Dieu qu'il a été injuste envers toi, de ne pas t'accorder ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Et je reprécise, comme j'ai reprécisé à l'une de nos sœurs la dernière fois, le sacrifice qu'on fait, ce n'est pas l'argent. Je reprécise que l'argent n'est que le témoin ou l'habillement du sentiment qui honore Dieu. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Si Dieu considérait l'argent, la veuve qui a donné les 3 sous n'aurait pas été, selon Jésus, celle qui avait le plus donné. Je dis 3 sous, les 2 sous. Corrigez-moi s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui avaient donné plus. Mais Jésus a dit c'est elle qui a plus donné. Elle n'avait donné que 2 sous. Il y a d'autres qui avaient donné plus. Elle n'en avait donné que 2. Est-ce que quelqu'un suit ça? Donc la valeur n'est pas dans l'argent. L'argent est le témoin, c'est l'extension de ce qui t'anime. Parce que la reconnaissance que tu veux montrer à Dieu, l'extension là de ce qui t'anime, tu quantifies ça. En fait c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est de là que vient par exemple la distinction entre Abel et Caïn. On a vu ça il y a quelques semaines. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande de Caïn, d'Abel, pardon, et pas de Caïn? Parce que les deux ont fait une offrande, mais les deux n'ont pas fait l'offrande de la même manière.
Les deux ont offert quelque chose, mais il y en a un qui a donné une chose particulière. On précise, il a donné de la graisse. Vous savez que la graisse est particulièrement riche et particulièrement convoitée. Et donner de la graisse, c'est comme si tu prenais ta royauté et tu la donnais à Dieu en fait. Tu prenais la chose la plus chère, tu la donnais à Dieu. Ce que Dieu désire, c'est ton cœur. Alléluia. Alléluia. Derrière chaque offrande que tu fais, derrière chaque geste que tu fais, ce que Dieu désire, c'est ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est vrai que tu vas te retrouver à quelqu'un qui donne un stylo, mais il a donné ça. C'est-à-dire c'est le meilleur stylo que lui il avait. Il te donne ça. C'est plus que si tu donnes même 1 million à quelqu'un. Aux yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, bien aimés, soyons conscients de cette réalité que Dieu nous expose. Ils disent, ils ont traversé le camp des Philistins, c'est-à-dire ils sont allés au péril de leur vie pour aller chercher de l'eau potable, puisqu'ils habitaient dans des cavernes, il était en maquis, et pendant que tu es dans ces cavernes-là, il est normalement impossible que tu boives de l'eau potable et en plus à satiété. Tu boiras toujours avec mes yeux, et attention, laissez un peu d'eau pour les enfants, parce qu'ils sont quelque peu, ils se cachent, vous voyez, ils sont dans un maquis. Mais la Bible dit que les 3 vaillants hommes-là ont traversé le camp des Philistins. Donc, ils auraient pu être capturés. Ils ont fait ce sacrifice parce qu'ils savaient qu'un jour, David deviendra roi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ils savaient qu'un jour, David deviendra roi. Et le sacrifice que je fais, il s'en rappellera. Et comme il s'en rappellera, il me fera du bien. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu pour 2024, mais je te dis, change la façon dont tu vas aborder cette année. Ne l'aborde pas comme l'année passée. Prends un agenda, écris tes objectifs, écris ce que tu veux atteindre, écris un plan de comment tu vas atteindre ça. Et surtout, si tu as beaucoup prié l'année passée, cette année, prie encore plus. C'est ce que moi, je vais te recommander. Parce que sinon, tu auras un remix. Tu auras la saison 2 de 2023. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Regardez maintenant au verset 16, la réalité qui est décrite. Au verset 16, on dit, alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Ils puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem et la rapportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire, il a répondu devant l'Éternel. À l'époque, quand je grandissais, que je lisais cette parole, je disais, mais tout ça, ça sert à quoi? Mais David, il n'est pas gentil. Comment les gens vont au péril de leur vie? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question en ce moment. Comment ils vont au péril de leur vie et lui renverse leurs questions? Mais en fait, c'est après que le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour comprendre, mais en fait, la valeur de cette eau, c'était plus une eau normale. Une eau, regarde ce qu'on dit. On dit, il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Ils ne voulu pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants héros. Qui commence à comprendre pourquoi il a répandu l'eau? L'eau avait une valeur particulière à tel point que pour David, Dieu méritait cette eau, mais lui ne la méritait pas. Donc il dit qu'au lieu que je la boive, Seigneur, je te la donne. Il a donné l'eau, l'eau avait une autre valeur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est comme ça. C'est-à-dire, ils ont pris un risque, ils auraient pu mourir. Donc, en disant, loin de moi la pensée de le faire, il se dit, est-ce que moi je peux boire leur vie? Leur vie t'appartient. Donc je ne peux plus boire cette eau, je te la donne. Et il la renverse pour que Dieu la boive. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous allez me dire, mais pasteur, mais comment lorsqu'on renverse, Dieu la boit? Et moi je vais te demander, je vais te reposer une question. Mais comment Abel, qui brûle la graisse des brebis, Dieu mange la graisse là? Est-ce que tu vois que ta question n'a pas de sens? Comment Aaron, qui prend le bouc, qui égorge le bouc, qui met sa main sur le bouc avec son pectoral et les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, et Dieu considère qu'Aaron est rentré là avec toutes les tribus. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, dans le Seigneur, il y a beaucoup de rituels qui ont un langage spirituel ou un impact spirituel. C'est un rituel seulement. Regardez, quand on te baptise, on te plonge dans de l'eau, non? Mais qu'est-ce qui se produit? Est-ce que après ton baptême, il n'y a pas un changement? Est-ce que tu crois que c'est l'eau physique là qui te change? Non. Tu comprends qu'il y a une réalité spirituelle derrière l'acte qui est posé. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc c'est pourquoi je tiens à te repréciser que la grâce, des fois que tu cherches depuis longtemps, se trouve seulement dans le fait que toi tu ailles à la maternité
que tu ailles donner parfois, tu vas repérer les gens qui n'ont pas d'argent, non, parce que toi tu as écouté, et puis tu donnes 20 000, tu donnes 30 000, occupez-vous d'elle, et puis parfois c'est des petites choses comme ça seulement, que tu repères une veuve dans le quartier ou un orphelin, tu sais que non, l'enfant là, il va pas à l'école, là, bon, moi je prends la charge de payer les cours de cet enfant. C'est parfois des petites choses comme ça qui vont déclencher ce que tu demandes à Dieu. Pourquoi? Parce que l'autre, le vis-à-vis qui se tient en face de toi, c'est Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est Dieu. Pourtant, quand tu vois le vis-à-vis, c'est Lise. D'accord, Mampouya. Alors que c'est Dieu. Je vous dis la vérité. Vous voulez que je vous démontre que c'est Dieu? Amen. Vous avez la démonstration que votre vis-à-vis, c'est Dieu. Vous savez comment? Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 1, on va aller dans Genèse chapitre 1. Vous lisez à partir du verset 27. La Bible raconte une chose phénoménale. Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon quoi? Notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Et Dieu créa l'homme à quoi? À son image. Ça veut dire quoi, son image? C'est-à-dire, il ressemble à qui? À Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire ici? S'il ressemble à Dieu, donc il est qui? Psaume 82, verset 6. Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 82, verset 6. Je vous avais dit, vous êtes des Dieu. Vous êtes tous des fils du tout, du Très-Haut. Bon, si lui, il dit que tu es un Dieu, sœur Irène, moi je suis qui pour nier que quand je suis en face de toi, je suis en face de Dieu. Mais tu n'es pas un Dieu qu'on adore. Mais tu es Dieu. Parce que tu es fait de la même substance que lui. C'est comme le mystère qu'il a mis dans l'ADN. Si on te prend, on prend querelle, on saura que c'est ta fille. On peut prendre seulement tes dents. On frotte un coton. On analyse l'ADN. On prend sa sueur. On analyse. On saura que tu es sa maman. Comment c'est possible? Toi, c'est pas elle ou toi, c'est elle? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si on peut te retrouver en elle, ça veut dire que quelque peu, elle, c'est toi. Maintenant, le mystère, c'est que elle, c'est en même temps aussi ton mari. Je ne sais pas si tu comprends ça. Parce que autant on te retrouve en elle, autant on retrouve ton mari en elle. C'est là où tu comprends que dans Genèse chapitre 2, lorsqu'on te dit que Dieu a endormi Adam et il a extrait Ève de Adam, en fait, je ne sais pas pourquoi toi tu trouves que c'est compliqué. C'est le même mystère. Donc je te dis que la grâce qui est dans ta vie, tu vois, tes enfants te procurent un bonheur que rien d'autre dans ce monde ne peut te donner. Vrai ou faux? Bon, on ne sait jamais, il y a des gens aussi qui sont pour eux convaincus de Fanny. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais sinon, moi je sais que tes enfants te procurent un bonheur que tu ne peux pas trouver ailleurs. Maman on a dit c'est faux. Maintenant ce bonheur-là, il est venu d'où? Oui, il est venu de Dieu. Mais ici sur terre, il est venu d'où? Il est sorti de toi. Est-ce que tu vois que ce qui te rend heureux, Samuel, là, quand tu le vois, tu es heureuse. Est-ce que tu sais qu'il est sorti de toi? Tu comprends ce que j'essaie de dire? Il y a des choses pour les obtenir, il faut juste faire un petit sacrifice. Tu avais transpiré le jour en question. 9 mois après, Samuel est arrivé. Est-ce que tu comprends? Avec Dieu, le principe est le même. La grâce que tu cherches à obtenir, en réalité, elle se trouve en quelqu'un. Toi, tu vas aller la chercher auprès de Dieu. Dieu va dire, Seigneur, je t'aime. Il va te dire, aime ton prochain. Est-ce que tu comprends? Donc, toi, tu dis que tu m'aimes, c'est bien, mais tu ne me vois pas. Seigneur, je t'aime. Va aimer d'abord ton prochain. Parce qu'en réalité, en aimant ton prochain, c'est lui que tu aimes. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est lui que tu aimes. On peut aller plus loin. Le Seigneur dit, dans le livre de Matthieu, il dit que j'étais en prison, on m'avait visité. Il dit, mais j'avais fait. Il dit, mais quand avons-nous fait cela? Quand avons-nous fait cela? Il dit, chaque fois que vous l'avez fait à quelqu'un, c'est à qui? C'est à moi que vous l'avez fait. Je vais vous expliquer ça comment. Vous avez dit, Motonaka Tiavato. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, en fait, quand il dit c'est à moi, si je le fais à lui, à elle, en fait, c'est à Dieu que je le fais. Pourquoi? Parce que Dieu est en lui, en elle et en elle. Dieu est en nous tous. Le simple fait d'être vivant,
Le simple fait comment on peut dire ça? Le simple fait d'être tel que nous sommes, d'être vivant là, d'avoir des facultés, de produire des choses qu'un animal, par exemple, ne peut pas, le raisonnement qu'un animal ne peut pas avoir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je crois que vous comprenez. Le bonheur, Dieu nous enseigne à partir de notre propre naissance qu'il est d'abord en nous. Ce qui fait de la terre ce qu'elle est sorti de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ce qui fait de la terre ce que la terre est. Quand vous lisez Genèse 1, il dit qu'il a ordonné à la terre de faire pousser de la verdure et des arbres. Ce n'est pas tombé du ciel. Il a dit à la terre de faire sortir ça. Donc la particularité, la beauté que nous voyons sur la terre, elle a germé de la terre. Elle se trouvait dans la terre. C'est pourquoi la particularité et la beauté qu'on va trouver en toi, la grâce que tu vas manifester en 2024, elle n'est pas au ciel, elle est en toi. Elle est déjà là. Elle est en quelqu'un. Il faut simplement la déclencher. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et regardez par exemple l'hydrographie. Regardez même comment Dieu a conçu le fait que la terre soit irriguée, que la terre soit arrosée constamment. C'est un système qui s'autogénère. C'est-à-dire que l'eau que vous voyez dans les étendues, c'est la même eau que vous voyez sous la forme de nuages. Est-ce que vous le savez? C'est la même eau. Donc en fait, il prend seulement l'eau qui est là, dans la mer et dans les cours d'eau. Avec la chaleur, il fait monter cette eau sous forme de vapeur. Il envoie un coup de vent, l'eau là tombe, elle nous arrose. Il met le soleil, l'eau en question s'évapore, elle remonte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ce qui nous irrigue là, ce qui nous bénit, en fait, vient seulement d'ici. Et il faut juste un coup de vent pour que nous soyons désaltérés. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Des fois, nous allons chercher trop loin pour rien. Nous allons chercher des solutions trop loin pour rien. Elles sont en nous. Les solutions ne sont pas toujours auprès de quelqu'un qui va t'imposer les mains. Les solutions sont la plupart du temps dans la bonté que tu manifestes aux gens. C'est la prière la plus puissante qui te sera donnée de faire. La prière la plus puissante, ce n'est pas les prières mitraillettes que tu fais. La prière la plus puissante, ce n'est pas les prières, je ne sais pas. Donc c'est la plus puissante prière, bien au-delà de toutes les phrases et de tous les mots que tu peux dire en présence de Dieu. La plus puissante prière va venir de tes actes. Et quand ces actes-là viennent de ton cœur, il n'y a aucune prière qui va dépasser ça. C'est pourquoi vous allez voir que moi j'ai l'habitude de dire, le premier meurtre a été provoqué par la bénédiction qu'une offrande a provoqué, qu'une offrande a engendré. Qu'est-ce que j'entends par là? Abel fait une offrande, Caïn fait une offrande. L'offrande d'Abel est de qualité, celle de Caïn, c'est une offrande seulement. Mais celle d'Abel, elle est soignée. Et même si on ne nous donne pas les détails, vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas être jaloux de quelqu'un pour rien. Amen. Si l'autre est devenu jaloux, ça veut dire qu'il avait constaté une particularité de la vie de l'autre. Donc, tu peux faire toutes les prières que tu veux. Tu peux faire même des prières du matin jusqu'à minuit. Mais l'agrément que tu reçois de la part de Dieu, cet agrément-là vient de la sincérité. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la prière, c'est seulement prier. Au fond, la prière que Dieu agrée, c'est la sincérité qui se transforme en mots, qui se transforme en phrases. C'est la sincérité, la joie, la reconnaissance que tu exprimes avec des mots. C'est ça que Dieu considère. Alléluia. C'est ça que Dieu considère. C'est pourquoi vous vous retrouvez avec des gens, nous prions beaucoup, mais on n'est pas exaucé. Parce qu'en fait, nous prions avec la tête. Nous demandons beaucoup, mais on ne reçoit pas. Parce qu'on ne fait pas de bien aux autres. Amen. Celui qui fait du bien est beaucoup plus béni que toi qui vas à l'église tous les jours. Amen. Et qui ne fait pas du bien. C'est-à-dire une personne généreuse, une personne libérale sera beaucoup plus écoutée par Dieu. Regardez ce que le psaume 41 dit. Le psaume 41 déclare au premier verset, « Heureux celui qui se souvient du pauvre. Au jour du malheur, l'Éternel fera quoi? Se souviendra de lui. » Est-ce que ce monsieur, j'ai l'habitude de poser la question, est-ce que ce type-là, qui se souvient du pauvre, est-ce qu'il a prié? Non. Quelqu'un comprend cela? Amen. Heureux, verset 2, heureux celui qui s'intéresse au pauvre au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies.
je dis, est-ce que tu vois un peu? Est-ce que pour que Dieu fasse tout ça, il a fait des veilles de prière? Non. Continue plutôt à aller faire des veilles de prière. Nous, on fera souvent ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que depuis aussi le temps que tu fais ça, tu n'as plutôt aussi rien eu. Donc continue à faire tes lots là. Va mangenge, va manenga. Nous, on va seulement continuer à aider les gens à faire du bien et à aimer nos prochains et surtout à aimer nos ennemis. Nous, on va aimer nos ennemis, on va leur faire du bien, on va prier pour eux, pour que Dieu leur conserve la vie. On sera exaucé avant toi. On aura la réponse de Dieu avant toi. Alléluia. Toute la grâce que Dieu te donne se trouve à l'intérieur de toi ou à l'intérieur de quelqu'un qui est à côté de toi. Le caractère précieux de l'eau que les serviteurs de David sont allés chercher, c'est l'exemple de comment vous appelez ça? Et donc j'aimerais que nous abordions aussi un point particulier, quand vous lisez le livre des rois, le deuxième livre des rois au chapitre 4 par exemple. J'avais dit que j'allais y revenir, on va survoler, mais peut-être lors de la prochaine séance on abordera cela. 2 Rois chapitre 4, on y raconte l'histoire d'une femme qui savait comment déclencher la bénédiction, qui savait comment briser des sceaux. Parce que vous savez, lorsque Dieu bénit quelqu'un, aucune malédiction ne peut venir s'interposer. Vous avez l'illustration dans l'histoire de Noé. Lorsque Dieu bénit Noé et ses fils, vous voyez que Dieu les a bénis. Noé le sait. Lorsque son plus jeune fils déconne, on va dire que Noé va maudire son petit-fils. Moi, je me demandais toujours, mais pourquoi il n'a pas maudit son fils? Pourtant, c'est lui le coupable. Mais il va maudire Canaan, il va maudire son petit-fils. C'est après que le Seigneur m'avait enseigné qu'en fait, il ne maudit pas son fils parce que son fils est béni. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Vous allez me dire, mais si son fils est béni, donc ses petits-fils étaient bénis aussi. Je vous dis non. Je vous prends l'exemple de la bénédiction d'Abraham. Pourquoi Isaac avait-il besoin de bénir Ésaü ou Jacob? Parce que Isaac était déjà béni. Pourquoi Ésaü ou Jacob n'étaient pas automatiquement bénis? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc vous voyez, la bénédiction, c'est comme si elle vient toquer d'abord, après il faut ouvrir la porte. Dieu a béni Noé et ses fils, mais les petits-fils n'étaient pas sous la même couverture. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Parce que vous voyez bien que Dieu parle, même si Dieu dit dans le livre d'Exode qu'il bénit ceux qui l'honorent jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais attention, nous voyons bien que Jacob, plutôt que Ésaü, ou bien Jacob, a dû user de supercherie pour être béni par son père. Mais il aurait pu dire, Abraham est béni, Isaac est béni, donc moi je suis béni aussi. Je vais rester tranquille. Il aurait pu dire ça. Pourquoi il est allé jusqu'à faire ça? Ça veut dire qu'il y a une chose quand même qui nous échappe là, que nous devons comprendre sur la bénédiction. D'accord? Jusqu'à ce qu'elle vienne s'accomplir pleinement en Christ, de sorte que celui qui croit en Christ est automatiquement béni, d'après Jean chapitre 1, verset 12, jusqu'à ce qu'on en arrive là, c'est d'abord un peu compliqué devant là-bas. C'est pourquoi il faut bénir, hein, on devait bénir les gens, donc voilà. Donc, quand tu lis cette histoire, cette femme pressait son mari régulièrement. Une femme d'entre les 2 Rois chapitre 4, une femme d'entre les filles des prophètes s'écria, non. Verset 8. Hein? Voilà. Verset 8. Voilà. Verset 8. Je vais y arriver. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme de Dieu, est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute
et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Bon, je ne vais pas lire pour ne pas... pour gagner un peu de temps. Vous comprenez qu'en fait, il l'appelle parce qu'il est touché. Son cœur est touché par le geste de la Tsunamite. Cette femme avait vécu là pendant longtemps sans jamais avoir d'enfant. Alléluia. Amen. Sans jamais avoir d'enfant. Au verset 13, la Bible dit, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et Élisée dit à la Tsunamite, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Amen. Elle vivait depuis longtemps là. Mais il y a une chose quand tu fais du bien aux gens qui peut t'orienter et rendre témoignage des personnes que tu rencontres. Il y a quelque chose en elle qui l'avait convaincu de faire du bien à Élisée. Et ce bien qu'elle a fait à Élisée a donné naissance à un enfant. Il y a des fois des échecs que nous faisons, c'est parce que ces échecs-là ne sont pas associés à des sacrifices. En fait, ces tentatives qui précèdent ces échecs ne sont pas associées à des sacrifices. Il y a des tentatives, il y a des choses que nous tentons de faire qui marchent parce qu'en y associant un sacrifice, on y associe Dieu. En y associant un acte de bienfaisance, on y associe Dieu. Si tu es avec moi, lève la main. Si tu comprends ce que je dis, lève la main. Alléluia. Amen. Elle a vérifié si elle a levé la main. Elle a levé la main. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, j'aimerais vraiment que le Seigneur parle à notre conscience. La Bible dit, si nous lisons le livre de Genèse au chapitre 25, Genèse chapitre 25, non, allons au chapitre 26, non, Genèse chapitre 27, là, au verset 1, la Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes et ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse-moi un gibier. Fais-moi un mets, c'est-à-dire un plat, comme j'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse et que je meure. Alléluia. Amen. Fais-moi à manger, afin que mon âme te fasse quoi? Te bénisse. Donc pour que quelqu'un reçoive une grâce, pour que quelqu'un transmette une grâce, il ne suffit pas uniquement qu'il le décide. C'est pourquoi vous allez voir que même chez nos propres parents, des fois la distinction vient dans notre vie, au milieu de nos frères, parce que nous avons un comportement ou une manifestation de générosité particulière à l'égard des parents que Dieu nous a donnés. Vous pouvez être 6 enfants, mais il y en a un qui traite les parents avec beaucoup de soins, beaucoup de particularités, beaucoup d'attention, même si les parents vous aiment tous de la même manière. Mais le cœur des parents étant réjoui particulièrement par celui-là, fera couler une bénédiction beaucoup plus grande sur lui que sur les autres que vous êtes. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi. Amen. Et Dieu accorde beaucoup d'importance. Quiconque maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de l'obscurité. Vous voyez ça? Donc Dieu accorde, il a pris notre épanouissement, notre grâce, il l'a déposé à l'intérieur des personnes qui sont autour de nous. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Afin que tes jours soient prolongés sur la terre. En réalité, tu peux te dire, mais qu'est-ce que cela a à voir? Où est le rapport entre le respect dû aux parents et le fait que je vive longtemps? Dieu te dit, il y a un rapport. Si tu fais du bien à tes parents, tu vas vivre longtemps.
Et donc tu comprends que dans le bien que tu fais, il y a une porte qui s'ouvre, une porte qu'on appelle la longévité, à laquelle tu accèdes en faisant du bien à tes parents. C'est pourquoi Dieu constamment, il t'encourage à faire du bien à tes semblables. Il y a une bénédiction, comme on dit en anglais, priceless, une bénédiction qui n'a pas de prix, qui vient dans ta vie. Et le jour où tu as un combat, il y a un parapluie qui sort de nulle part qui te protège. Le jour où tu es dans une tribulation, tu trouveras la force nécessaire pour tenir, pour résister et pour sortir victorieux. Regarde, tu vois, et tu vas te dire, Seigneur, mais moi, j'ai déjà passé une épreuve. Pourquoi une autre épreuve? Regarde Abraham. Genèse 12, sors de la maison de ton père. Ça, c'est une épreuve. Il était chez lui, il y avait peut-être un avocatier là-bas. Tu lui dis d'aller errer dans le désert. Tu lui dis d'aller errer dans le désert. La Bible dit qu'il a erré, il est arrivé à Sichem. Il a dressé un hôtel, il a invoqué Dieu. Mais quand il arrive, on dit que les Cananéens habitaient dans le pays. Il aurait pu être déçu, dire, ah Seigneur, tu me dis, sors, tu me donnes un pays, j'arrive le pays à habiter. Pourquoi tu ne me donnes pas mon pays à moi? Là où je veux commencer, je vois les enfants de notre colonie ici. Est-ce que vous voyez ça? C'est un sacrifice qu'il fait. Au fond, la bénédiction est souvent attachée au sacrifice, à un esprit de sacrifice. Que quelqu'un ne vous mente pas en vous disant que le sacrifice, là, c'est seulement l'argent, c'est faux. Quand vous avez la Bible, même avant que l'argent n'existe, les sacrifices étaient manifestés d'une autre manière. C'était manifesté en nature. Aujourd'hui, on utilise l'argent parce que c'est le moyen le plus rapide ou le plus tangible pour montrer de la gratitude à Dieu. Mais ce n'est pas que ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude d'enseigner que le plus grand sacrifice, il est en toi. Tu peux être marié, mais pour une cause, tu commences à vivre comme un célibataire. Ton conjoint dort sur le lit, toi tu dors à terre. Mais attention, vous devez vous accorder au départ. Hein. Il y a des conjoints compliqués. Ah oui, l'apôtre Paul en parle, il dit, sauf pour un commun accord. Donc tu dois d'abord, même si le pasteur dit 3 jours de jeûne, abstinence, toi tu dis non, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Ton pasteur ne va pas venir mettre le désordre dans ton foyer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible, l'apôtre Paul dit que tu dois d'abord t'accorder avec ton conjoint. Il dit, ne vous privez point l'un l'autre, sauf dans un commun accord. C'est-à-dire, sauf si même oui, ça n'a pas. On va prier. Sauf pour un commun accord pour vaquer un temps à la prière. Mais ensuite, retournez vite ensemble. Il vous commande de sœur Inès, sœur Irène, allez. Ne traîne pas. Alléluia. Amen. Ah oui, parce qu'il sait que tout ça, c'est la colonne vertébrale du couple. Hein? Il dit, ne traîne pas trop. Ne joue pas avec ça. Donc, il faut non, mais un programme, montagne. Votre Dieu ne va même pas t'écouter parce que ton mari est triste. Ou parce que ta femme est triste. Tu es rentré dans ce programme-là sans l'informer, sans même que vous entendiez, ah chérie, un programme à l'église, est-ce qu'on peut s'abstenir pendant une semaine? Tu ne lui as pas posé la question. Donc voilà, tu commences à rentrer dans des trucs bizarres et ça va briser ton foyer, tu vas pleurer. Homme de Dieu, vraiment, il faut prier pour mon mari. C'est toi qui as créé ça. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est toi qui as créé ça. Tu vois? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses. Parce que souvent, l'erreur que nous commettons, on va finir par là. L'erreur que nous commettons, nous, les chrétiens, c'est de suivre seulement aveuglement ce que nos aïeux ont fait. Ce que les assemblées chrétiennes, les pères de la foi, c'était des êtres humains aussi. Et la Bible nous démontre qu'il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Même quand il la reçoit de Dieu, il se tord toujours. Moïse, on lui a dit parle au rocher, lui il a tapé sur le rocher. Dieu s'est fâché, il a dit tu n'entres plus dans la terre promise. C'est pas ça. Pourtant, on parle de Moïse. Hein? Même quand tu reçois ça de Dieu, de fois tu fais tes propres trucs. Tu vois? Oui. Il faut faire attention. Voilà pourquoi on a tous reçu le même témoin. Va toi-même dans la Bible expérimenter Dieu pour savoir est-ce que lorsqu'on parle de... Est-ce que lorsqu'on fait telle chose, est-ce que c'est correct? Est-ce que quand on nous enseigne ceci, est-ce que c'est correct? Tu auras le discernement, tu sauras si c'est correct ou pas. Parce que tu sauras toi-même aller expérimenter ce que Dieu dit. Tu vois? Oh non, vraiment, quand il faut se battre, lève-toi. Même si ton mari boude, c'est pas... Il y a des conseils, non? Ça semble beau, mais c'est faux. Emmerde-moi. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. La Bible ne dit pas ça. Mais pourtant, c'est bon. Quand on te dit ça, c'est beau. Hein? Tu dis, ah oui, ça a un sens. Dieu aime la prière. Non.
Dieu aime la prière, mais il aime aussi que tu sois heureux dans ton foyer. Donc, en allant lire, toi, tu vas faire le distinguo. Tu vois? Et l'un des plus grands mystères, lorsqu'on parle de la bénédiction qui se trouve en toi, mais qui se trouve en toi qui bénit quelqu'un d'autre, c'est que tu vas voir que la bénédiction maritale, c'est la principale bénédiction que Dieu a introduite dans la Bible. Dans Genèse 2, Dieu introduit la femme. Alléluia. Amen. Après avoir formé l'homme au verset 6. Quand tu avances, l'homme nomme les animaux, etc. Et la Bible dit qu'il fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Il introduit la femme. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas heureux tel qu'on nous le dit. On ne nous le dit pas avec ces mots-là, mais on dit que pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable. Alors il fit venir un sommeil sur l'homme. Ça veut dire qu'il n'était pas heureux, le type. Maintenant, son bonheur est venu d'où? On le fait dormir, on extrait la femme. La Bible dit, Dieu a emmené la femme vers l'homme. Dès que l'homme a vu la femme, il a parlé en langue. Bon, on ne dit pas ça comme ça. Ça, c'est moi qui ajoute un peu. Dès que l'homme a vu, il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Comment il a su que c'est la chair de sa chair? Comment il a su que c'est l'os de ses os? Est-ce que tu comprends ça? Il y a des vérités, on ne te les enseigne pas. Donc le bonheur d'Adam est sorti d'Adam. Le bonheur d'Adam est sorti d'Adam. Et l'homme pour lequel le Seigneur, Jean chapitre 3 verset 16, et pour lequel il est parti à la croix. Si quelqu'un va à la croix pour toi, c'est que tu fais son bonheur. Hein? Il n'a pas envie de te perdre. Et le bonheur là, que nous faisons pour lui, est sorti de lui-même. Parce que nous sommes sortis de Dieu. Wow. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous sommes sortis de Dieu. Amen. On est sortis de lui. Hein? Donc, à partir du moment où on sort, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Il ne veut pas te perdre. Amen. Parce que tu fais son bonheur. Amen. Tu es sorti de lui. Et il y a beaucoup d'analogies comme ça. Quand vous voyez par exemple même l'oxygène, le phénomène de l'oxygène, ça vient, des arbres. Est-ce que tu vois? Ça vient des arbres. Donc en fait, tout ce qui fait de toi ta particularité n'est pas loin de toi. C'est soit en toi, soit en quelqu'un qui est à côté de toi. C'est tout. Soit en toi, soit dans ton vis-à-vis. Purement et simplement. Maintenant, toi, tu vas te dire, hein, bon, moi, je suis chrétien. Quand tu sors le matin, tu ne salues pas tes voisins. Surtout si tu as une petite voiture. Tu ne salues pas tes voisins. Surtout les femmes, quand vous mettez les lunettes noires, la tête comme ça, les lunettes noires, tu ne salues pas. Tu vois même un voisin, tu ne peux même pas l'avancer. Pourquoi pour toi, il n'y a que Dieu qui compte? Moi, c'est seulement Jésus. Mais les voisins, tu ne les aimes pas. La nuit, tu pries en langue, mais tu aimes Jésus, mais tu ne dis pas bonjour aux voisins. C'est que le Jésus que tu aimes là, en fait, tu ne le connais pas. Tu ne l'as pas vraiment compris. Tu ne l'as pas vraiment compris. Parce que le bonheur, Dieu peut le cacher dans le voisin que tu ne salues pas. Le bonheur de ta vie. Il peut le cacher dedans. Le salut, c'est-à-dire un jour tu as un problème, celui qui viendra te défoncer la maison parce qu'il y a le feu chez toi. Parfois c'est ton voisin. Celui qui va te téléphoner parce qu'il voit la fumée dans ta maison, il sent qu'il n'y a personne. C'est ton voisin. Donc les gens préfèrent aimer Jésus, mais le vis-à-vis, il n'aime pas. C'est quelle façon de prier ça? Tu vois que beaucoup parmi nous, on n'a pas compris. La prière, c'est quoi? On n'a pas compris. On a une mauvaise façon d'aimer Dieu. On aime seulement Dieu, mais on n'aime pas autrui. Et Dieu te dit non. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il haït son frère, c'est un menteur. Amen. Il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas et haïr son frère qu'il voit. Amen. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est Dieu lui-même qui te dit, il parle par Jean. Il dit que tu es un menteur. Mais tu aimes Dieu. Dieu qui t'a créé, qui l'a créé, dit que tu es un menteur. Tu mens. Dis à ton voisin, tu mens. Ah oui. On doit changer ça. On doit changer. On doit recadrer cette façon de faire. On doit changer cette façon de faire. Donc, le sacrifice, vous le voyez, dans le deuxième livre de Samuel ou dans le premier livre des Chroniques, on vous parle de l'histoire du dénombrement
du peuple que David a fait pour le peuple d'Israël, qui attire la colère de Dieu. Et le Seigneur dit, tu choisis 3 punitions. 3 mois de fuite devant tes ennemis. La deuxième, c'est quoi? Il n'y a personne qui a lu ça entre-temps. Je sais que le dernier, c'est 3 jours de peste. Le premier, c'est la fuite. La fuite devant les ennemis. Le deuxième, c'est le Seigneur devait frapper la peste. La peste, c'est le dernier. Bon, c'est pas grave. Au moins, tout le monde le message est passé. On doit lire notre Bible. Alléluia. Ne laissez pas seulement l'apôtre lire la Bible, s'il vous plaît. Ne laissez pas seulement les pasteurs lire. Vous aussi lisez, on a besoin de vous. Alors, il lui dit que tu choisis ta punition. Et David il dit, je préfère que toi tu me punisses. C'est-à-dire, au lieu de fuir devant les ennemis, je préfère que ce soit toi. Je veux que ce soit toi qui me punisses. Je crois que c'est 3 ans, 3 mois et puis 3 jours. Il dit, je préfère que ce soit toi. Et finalement, la peste commence à frapper. David dit, mais pourquoi les innocents là meurent? Frappe moi et ma maison, frappe ma famille. Et Dieu va dire à David, va dans l'aire d'Ornan. Ornan, c'était un homme pieux. Va dans l'aire d'Ornan, le Jébusien, va y offrir un sacrifice. Le secret de la guérison des gens dans le pays se trouvait dans l'aire, dans la propriété d'Ornan. Donc il y a des endroits que tu peux fréquenter, l'endroit là devient un déclencheur de bénédiction. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une place et tu commences à sentir que tu es béni. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Dieu s'illustre pas seulement dans les personnes, il s'illustre aussi dans les lieux. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand vous lisez Exode chapitre 3, verset 5, Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Dieu lui dit, ôte tes souliers, ce lieu est une terre sainte. Ça veut dire quoi? Ce lieu est une terre sainte. Le lieu n'est pas saint, je le dis souvent, parce que ça s'appelle Sinaï. Non, le lieu est saint parce que Dieu est là. Vous voyez? Donc, Dieu peut habiter un lieu. Dieu peut se manifester dans un cours d'eau. Vous voyez ça? Un cours d'eau qui peut être banal, Dieu peut s'y manifester. Lorsque vous lisez le 2e livre des rois, je crois que c'est au chapitre 3, non, au chapitre 5, l'histoire de Naaman. 2 rois 5, c'est ça, non? 2 rois 5. 2 rois 5. Voilà, c'est 2 rois 5. On vous parle de Naaman qui vient guérir de sa lèpre dans le Jourdain. Vous voyez? C'est un lieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu peut se manifester aussi dans une personne ou dans les vêtements d'une personne ou même dans le squelette d'une personne. On vous le raconte que lorsque la guerre a éclaté, un cadavre que l'on partait enterrer est tombé et il a touché les ossements d'Élisée. Il est revenu à la vie. Donc Dieu peut se manifester de beaucoup de manières. Mais ici on te dit que même dans un endroit, Dieu peut se manifester. Un endroit peut devenir une cause de déblocage. Un endroit peut devenir une source de bénédiction. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, vous voyez, on vous parle de ce paralytique qui était paralysé depuis 38 ans et qui va être guéri, qui attendait, parce qu'il y avait une piscine miraculeuse qu'on appelait Bethesda. C'est curieux, hein? C'est un peu comme notre nom. Une piscine miraculeuse. Alléluia. Amen. Donc, il faut vraiment que nous fassions attention. Il dit à David d'aller là-bas sur l'aire d'Ornan. David va, vous connaissez l'histoire, Ornan lui dit, prends cadeau. David dit, je ne peux pas, ça doit me coûter quelque chose. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas donner à Dieu ce que j'obtiens gratuitement. Ça doit avoir de la valeur. Un sacrifice et un sacrifice authentique de par la valeur de ce sacrifice. Donc, Sœur Nadi peut sortir un billet de 10 000. Peut sortir un billet de 10 000. Oh, Nadi, hein? Comment tu appelles? Lise, tiens. Mais elle a fait ça seulement pour que nous tous on voit. Le billet là, il y a me quoi dans le vide. Et Kanami n'a mon pépé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. Oh non, ce Irène ma. Il y en a qui étaient ici, bien, il me croit en amour, pépé. C'est cela. Ça ne compte pas. Parce que ce que tu fais avec le cœur, tu le fais différemment.
Je ne suis pas en train de dire que ce que tu fais avec le cœur, on ne te voit pas. Deux fois, toi, tu es pour toi innocent, oui. Mais quand tu fais là, quelqu'un aussi te voit. Mais toi, tu n'as pas voulu ça ou tu n'as pas fait ça pour qu'on te voie. Vous comprenez, non? Ce qu'on fait avec le cœur est fait différemment. Parce qu'il y a des choses parfois, c'est moi-même qui les fais. Mais parfois, c'est la sœur Lise. Je dis, ah, responsable du protocole, s'il te plaît. Moi, je suis en train de parler avec quelqu'un, fais telle chose, prends telle chose, donne à telle personne. À ce moment-là, Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui m'a talana. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, c'est cela. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous en avons besoin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît?